Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la Constraint Induced Therapy ou la thérapie SIAT. Ici, les auteurs et la référence sont notés si vous voulez obtenir davantage d'informations sur la thérapie SIAT. Cette thérapie cible les patients qui ont une aphasie chronique. L'étude a été menée auprès des patients qui ont eu un AVC de l'artère cérébrale moyenne gauche. L'objectif de la thérapie est d'améliorer les performances langagières ou la communication des personnes aphasiques dans leur vie quotidienne. Le principe de cette thérapie est que la thérapie soit intense sur une courte période de temps, donc elle est faite pendant plusieurs jours consécutifs. Aussi, elle force les patients à utiliser le même traitement langagier qu'ils utilisaient avant l'AVC au lieu d'utiliser des stratégies compensatoires. Un exemple de stratégie compensatoire est qu'ils peuvent produire des phrases qu'ils savent qu'ils sont capables de produire. Aussi, la méthode vise à améliorer les fonctions langagières affectées par la lésion. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne veut pas développer des nouvelles fonctions pour compenser celles qui sont affectées. La description détaillée de la méthode vous sera présentée dans la vidéo qui va suivre cette petite présentation de la thérapie. Les chercheurs ont décidé de faire cette étude-là car il y avait d'autres études qui affirmaient que la récupération n'était plus possible 1 an après l'AVC. Mais il y a des études en physiothérapie qui ont montré une amélioration de l'utilisation des membres affectés 1 an après l'AVC en utilisant une thérapie SIAT. Comme une amélioration motrice est notée 1 an après l'AVC, on peut se demander si cette amélioration-là serait également possible au niveau du langage. C'est ce que les chercheurs tentent de répondre. Ce qu'ils ont fait, ils ont réparti de manière randomisée contrôlée 17 patients aphasiques dans 2 groupes. 7 participants ont reçu une thérapie traditionnelle qui était basée sur les symptômes et sur une plus longue période de temps. 10 autres participants ont reçu la thérapie SIAT. Les participants du groupe expérimental recevaient le même nombre d'heures de thérapie, mais de manière plus intense, donc sur une plus courte période de temps. En effet, le dosage des participants qui recevaient la thérapie SIAT était de 3 à 4 heures par jour durant 10 jours ouvrables, donc 2 semaines. Après la thérapie, les chercheurs notent que le groupe SIAT s'est amélioré pour 3 tests de langage sur 4. Au contraire, le groupe contrôle s'est amélioré pour 1 test de langage sur 4. Aussi, tous les participants devaient remplir un journal d'activité de communication pour voir leur progression dans l'utilisation du langage verbal. Seulement les participants du groupe SIAT notent dans leur journal d'activité de communication une amélioration langagière. Cette amélioration est également notée par des évaluateurs professionnels non impliqués dans l'étude pour le groupe SIAT seulement. La conclusion de l'étude est que la thérapie SIAT offre de meilleurs résultats en raison de son intensité, est efficace pour les patients avec une aphasie chronique et se généralise aux activités quotidiennes. Enfin, le niveau de preuve scientifique selon la classification de l'Académie américaine de neurologie est de 1 et le niveau de preuve scientifique selon le modèle de Robé est de 3. Donc, on a mis ces niveaux de preuve-là parce que l'étude qu'on vient de vous présenter, c'est une étude contrôlée randomisée. Avez-vous terminé la lecture du dossier de Mme Deluca? Oui. Excellent. Puis quelle information en avez-vous retiré? Madame Deluca est âgée de 61 ans. Elle est plurilingue. Sa langue maternelle est l'italien. Au quotidien, elle parle principalement l'anglais. Elle parle également le français. Cependant, son français est à un niveau de base. Excellent. Pouvez-vous me dire quelle est la raison de sa présence en centre de réadaptation? Oui, on l'avait noté. Dans le fond, madame a chuté à son domicile il y a environ 1 mois. Elle a été hospitalisée à l'hôpital Santa Cabrini. Là-bas, ils ont diagnostiqué une hémiparalysie gauche, des troubles d'équilibre avec ataxie, des troubles neurocognitifs, donc fatigue, impulsivité, troubles de mémoire à court terme. Puis la conclusion orthophonique était une aphasie de type transcorticale motrice avec une probable composante d'apraxie bucco-faciale. L'expression et la compréhension verbale étaient atteintes à des niveaux modérés sévères. Puis il y avait également une dysarthrie, mais le type n'était pas mentionné. Puis ensuite, dans le fond, elle a été transférée ici pour un essai de réadaptation. Excellent. Maintenant, Sophia, est-ce que tu pourrais me nommer les principales atteintes au niveau expressif du langage oral? Oui, il y a 2 ans, ses proches s'inquiétaient et avaient observé une détérioration de son état. Il mentionnait entre autres une diminution de l'initiative verbale et une difficulté à s'exprimer clairement. Il y avait donc eu une évaluation en neuropsychologie. Il n'y a pas eu de suivi, mais ces difficultés semblent être encore observables aujourd'hui. Elle a aussi un manque d'humour, surtout marqué pour les mots qui sont moins fréquents. Elle est capable de produire des phrases qui sont simples et courtes et de mentionner ses besoins de base. Excellent.
Maintenant, Annabelle, peux-tu me nommer les principales atteintes au niveau réceptif du langage oral? Oui, la compréhension des consignes de 4 à 6 informations successives était atteinte. Par contre, le support visuel l'aidait beaucoup. Puis les consignes simples et usuelles en contexte étaient bien comprises. Beau travail, les filles. J'ajouterais par contre que Mme Deluca, elle répond minimalement aux questions qui lui sont posées, d'accord? C'est un aspect important. Maintenant, on va préparer la séance d'intervention. Donc, comme je vous ai dit, je vais utiliser la Constraint Induced Therapy. Selon vous, ce serait quoi les objectifs prioritaires? Je pense que ça serait vraiment important de travailler sur les attentes expressives de Mme Deluca, puisque ce sont des inquiétudes qui ont été mentionnées par sa famille. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis en plus, je pense que cette thérapie, si on ciblait les atteintes expressives, pourrait répondre à ses besoins. Donc, je ne sais pas si vous avez vu dans son dossier, mais Mme Deluca est l'aidante principale de sa mère qui est aveugle. C'est donc important qu'elle retrouve un vocabulaire précis pour assurer la sécurité de sa mère. Aussi, en discutant avec son mari, j'ai remarqué qu'il semblait très atteint par le manque d'initiative verbale de Mme Deluca. On peut imaginer que ça doit être des échanges assez unidirectionnels, donc je crois que si on pouvait améliorer cet aspect-là, ça comblerait plusieurs de ses besoins. D'accord? Donc, avant d'aller en intervention, je vais vous présenter mon plan d'intervention. Vous pouvez regarder. Je vais faire un suivi orthophonique en groupe. Donc, il y aura 2 autres patients de présents dans la salle. Ce sera intensif. Donc, on parle de 3 à 4 heures par jour, 5 jours semaine, pendant quand même 2 semaines. D'accord? L'objectif de mon plan d'intervention, c'est d'améliorer le discours en le rendant plus précis et plus fonctionnel en contexte de petits groupes. Mon objectif spécifique pour Mme Deluca, c'est qu'elle devra nommer spontanément 85% des mots que j'aurai sélectionnés dans le cadre d'une activité structurée de dénomination en contexte de petits groupes d'ici 2 semaines. Pour l'atteindre, je vais travailler l'accès lexical de cette patiente avec la Constraint Induced Therapy. Vous allez voir que les mots que j'ai sélectionnés ont été sélectionnés en fonction de la fréquence et de la similitude phonologique. À la fin des 2 semaines, je vais procéder à une évaluation des progrès. Donc, je vais tester en niveau formel la dénomination, donc en utilisant le Boston Naming Test et le DO80. Aussi, sur le niveau formel, je vais tester la fluence verbale avec le MT86. Puis, je vais passer un questionnaire à Mme Deluca et à sa famille pour voir le niveau de satisfaction. Mais plus précisément, là, en thérapie, qu'est-ce que vous allez faire comme activité pour travailler cet objectif-là? Bien, évidemment, il va y en avoir plusieurs, mais par exemple, aujourd'hui, je vais faire un jeu de cartes qui est inspiré du jeu Pige dans le lac. Ah, bonne idée! Merci. Par contre, comme il va y avoir plusieurs personnes dans la salle, je vais vous demander d'aller regarder l'autre côté du miroir, donc à l'extérieur. Ça vous va? Ben oui, pas de problème. Excellent. Bonjour mesdames, ça va bien? Oui. Vous êtes en forme aujourd'hui? Oui. Excellent. Alors, bienvenue à cette première thérapie de groupe. Ce qu'on va faire les 4 ensemble, c'est travailler sur votre langage, d'accord? Donc, on va principalement essayer que ce soit un peu plus facile pour vous de trouver vos mots. Est-ce que ça vous va? Oui. Excellent. Aujourd'hui, je vous ai préparé un jeu de cartes parce que j'ai cru remarquer que certains d'entre vous aiment bien jouer aux cartes. Ah, oui, on aime ça! On aime ça! Oui, super, Mme Beaulieu. D'accord. Alors, aujourd'hui, on va jouer au jeu Pige dans le lac. Est-ce que vous connaissez ça? Oui! Non. Pas problème, Mme Deluca, c'est pour ça que je vais quand même l'expliquer, d'accord? Alors, premièrement, je vous passe un paquet de 5 cartes chacune. Sur chacune des cartes, il y a une image. Le but du jeu, ça va être de nommer l'image en utilisant un seul mot. Donc, le mot le plus précis possible. Je ne veux pas que vous utilisiez des gestes ou qu'on fasse une description. D'accord? On nomme seulement un mot. Si quelqu'un autour de la table a la même image, donc ça forme une paire, 2 images identiques, on forme la paire, et la personne qui en a le plus à la fin de la partie remporte la partie. Ça va? Oui. Si jamais vous nommez la carte et que personne n'est là autour de la table, vous pigez dans le lac. Est-ce que c'est bien compris? D'accord. Alors là, Mme Deluca, vous voyez, j'ai déjà donné à Mme Beaulieu, Mme Tremblay, leur isoloir, donc je vais le mettre devant vous. Vous mettez ça là? C'est simplement pour pas que Mme Beaulieu ou Mme Tremblay voient vos cartes, ou si jamais vous faites des gestes, pour pas qu'on voit vos gestes non plus, d'accord? Okay. Donc je vais la laisser là. Je vais vous faire un petit exemple. Imaginez que j'ai un paquet, donc ça c'est la carte de mon paquet, et je vais dire avion. Est-ce que quelqu'un a un avion autour de la table? Non. D'accord? Non. Alors, dans ce cas-là, je pigerai une autre carte dans le lac. Est-ce que c'est compris? OK. Allez-y, Mme Deluca. Je sais que ça peut être difficile, mais essayez.
C'est blanc, c'est là. Regardez-moi, Mme Lucas, c'est dans le ciel, il y a des étoiles, presque des... D'accord, bien essayé, c'est un nuage. Ah, ben oui, un nuage. Ben oui, je le savais, là, un nuage. Je sais que vous savez. Alors, regardez, c'est un nuage. Est-ce que quelqu'un autour de la table a une carte avec un nuage? Moi. Ah, Mme Deluca, c'est la première phase de la partie. Félicitations. À votre tour, Mme Beaulieu. Train. Train. Est-ce que quelqu'un a un train? Ah! Félicitations, Mme Beaulieu. À votre tour, Mme Tremblay. Auto. Quelqu'un a une auto autour de la table? Ah! Non. On pêche dans le lac. À votre tour, Mme Deluca. Ça, là, c'est un bras. Un petit peu plus précis. You know, it's a hand. Oui. Une main, c'est une main. Excellent. Est-ce que quelqu'un a une main? Non. On pêche dans le lac, Mme Deluca. Excellent, les filles. Maintenant que vous avez vu le premier exemple de thérapie, ce serait quoi vos suggestions de progression pour la suite? Bien, comme progression de l'activité pige dans le lac, on pourrait viser à ce que les patients soient en mesure de nommer ce qu'il y a sur leur carte, mais en utilisant une petite phrase simple. Par contre, Mme Deluca est déjà en mesure de faire des phrases simples, donc je ne m'attends pas à ce qu'on travaille cette étape-là très longtemps. Oui, c'est bien pensé. Par la suite, on pourrait travailler les discussions de groupe sur des thèmes incluant des mots préalablement travaillés et éventuellement penser à augmenter le nombre de personnes dans les groupes de thérapie. Oui, bonne idée. Dans le fond, vos suggestions sont directement reliées à la Constraint Induced Therapy qui suggère d'augmenter progressivement le niveau de difficulté, donc à chaque séance. À la lecture de l'article, vous pourrez voir d'autres exemples de progression. Faites juste vous assurer qu'ils sont toujours bien appliqués à votre patient. D'accord? Excellent. Maintenant, Sophia, est-ce que tu pourrais me dire quels aspects de la thérapie sont bien appliqués à Mme Deluca? Madame correspond au profil des participants de l'étude de cette approche d'intervention. En effet, c'est une dame de 61 ans qui présente une aphasie transcorticale motrice chronique. Aussi, cette dame présente des difficultés d'initiative verbale. Donc, c'est pertinent de travailler cette difficulté-là en petits groupes. Tout à fait. Et j'ai même déjà testé cette méthode d'intervention chez une patiente qui avait un profil similaire à celui de Mme Deluca et j'ai vu une amélioration. Maintenant, Annabelle, est-ce que tu voudrais me dire quels aspects de cette méthode d'intervention sont moins bien pour Mme Deluca? Elle présente des atteintes au niveau cognitif. Par contre, il n'y a aucun participant dans la recherche qui avait de difficultés à ce niveau-là. Donc, les mesures d'efficacité n'ont pas été testées avec ce type de patient. En plus, Mme Deluca, elle se fatigue rapidement. J'ai remarqué pendant la séance d'intervention qu'elle bâillait à plusieurs reprises. Donc, je pense que des séances de 3 à 4 heures par jour pendant 10 jours, ça peut être difficile et exigeant pour elle. En plus, son hémipalise gauche peut nous faire penser que son atteinte cérébrale serait plus à droite, tandis que les atteintes des patients d'études, c'était à gauche. Oui, c'est des bonnes observations. Puis selon toi, quelle autre thérapie aurait pu être utilisée? Bien, j'avais pensé utiliser une méthode d'intervention qui est un peu à l'opposé de celle-ci, la Semantic Feature Analysis, qui vise à améliorer l'accès aux mots en maximisant les représentations sémantiques. Excellent. Beau travail, les filles. Ça va être tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une. Madame Deluca est moins à l'aise en français, donc pourquoi l'intervention ne s'est pas déroulée soit en anglais, soit en italien? Bien, j'avais lu un article justement la semaine passée qui parlait un peu de ça. C'est Kiran et Edmonds qui disaient que chez des patients plurilingues qui avaient une dominance dans certaines langues, ça pouvait être moins efficace de travailler les langues dominantes parce que la généralisation interlinguistique était limitée. Donc, je trouve ça pertinent de travailler en français avec Mme Deluca. Excellent, Annabelle. Tu utilises déjà les données probantes en contexte clinique. C'est super. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de journée, les filles. Donc, pour terminer, le contenu des prochaines diapositives a déjà été mentionné dans la vidéo, mais on vous a mis les informations ici en guise de résumé. Merci!